Alors bonjour, IA et création, nouveaux univers, nouvelles esthétiques. Alors je ne sais pas si ce que vous pensez de, enfin comment, quel est votre ressenti par rapport à ce que vous avez vu précédemment. Vous voyez, c'est que des trucs un petit peu bizarres, j'ai envie de dire. Et effectivement, bon moi j'ai un vrai travail hein, qui me nourrit, mais à côté de ça, je fais des choses, bah voilà, un petit peu plus inspirées, on va dire, créativement. Et on va voir quel était un petit peu le processus derrière tout ça, parce que, à mon sens, derrière une œuvre, on va dire artistique, c'est pas simplement de la cosmétisation, de l'esthétique, mais il y a une démarche, il y a un concept, une philosophie et on va voir, en quoi l'IA peut, peut-être, nous ouvrir, certaines portes. Alors, je suis Arnaud Weber, directeur de création Ananas, de Le Village Design GmbH. Donc en fait, c'est, une petite agence en Suisse qui fait principalement du brand design. À côté de ça, je suis formateur en IA générative pour tout ce qui est images et animation, hein, les workflows, traditionnels et aussi ce que j'ai proposé, tout à l'heure, là, certains peut-être, qui sont, parmi vous, un workshop qui s'appelle Unleashed Creativity, donc créativité débridée, qui, consiste en fait, à casser un petit peu les barrières, les croyances limitantes sur le fait qu'on soit ou non, tous potentiellement créatifs. Donc on va assez loin, pas forcément sur de l'image, mais aussi sur de la gestion de projet, des choses comme ça, sur des choses un petit peu bizarres. J'explore des nouvelles esthétiques dont certaines vous avez pu les voir, là sur les animations, à travers un pseudo artistique qui s'appelle iMagine et je fais parfois, des petites conférences, notamment, à Lille, 1 fois par an. Donc c'est assez rigolo. Voilà. Il y a Café Genève, Mulhouse, Strasbourg, Lyon, voilà donc comme ça on essaye de parler un petit peu d'IA et puis de faire un petit peu de pédagogie et d'ouvrir un peu les chakras créatifs, des gens avec l'IA. Membre du collectif NFTC, Now Free to Create, c'est un collectif d'artistes digitaux un peu sauvages. On fait des projections sauvages sur des monuments historiques, là où il y a déjà des expositions, c'est vraiment alternatif. Là, on a créé en fait une association qui s'appelle l'Association nationale de l'intelligence artificielle. Rien que ça, on va voir ce que ça donne. En fait, c'est pour faire vraiment toute la promotion de tout ce qui est création visuelle avec l'IA en France. Et enfin, membre du Prompt Club, un club de réalisateurs avec lequel on est 28, on réalise chaque fois, chaque mois, un film sur une thématique donnée. Alors, ce que je vous propose ensemble, c'est d'explorer l'impact de l'IA sur les arts visuels, le design, le cinéma, la communication, les médias, enfin un petit peu tout ce qui touche à l'expression, on va dire quoi, visuelle, graphique dans son ensemble. Ok. Cette slide-là, elle sert à rien. C'est une révolution technologique majeure. Maintenant, je crois que tout le monde le sait. Donc, je la passe vite. Hein, ok. Et j'ai plutôt envie de vous poser une petite devinette. Je suis une invention du XVe siècle qui a marqué la fin du Moyen Âge et initié la Renaissance en diffusant massivement le savoir. Qui suis-je? Ouais, catalyseur de la Renaissance, effectivement. Qu'est-ce que l'imprimerie provoque dans cet énorme shift culturel? C'est effectivement la production en série des livres, donc qui accélère la circulation des idées. Et moi, j'ai envie de dire qui accélère la circulation des données, en fait, et la pensée critique. Vous voyez? Donc c'est pour ça que j'aime bien faire le parallèle avec cette petite invention, mine de rien, qui a quand même révolutionné, une grande partie de l'histoire, de l'Occident, en tout cas et gravure, illustration, imprimée, enfin ça influence en fait, tous les courants artistiques, à venir. Voilà. Je vais vous parler d'une nouvelle, ère artistique, enfin qui n'est plus nouvelle en fait, puisque c'est la révolution du numérique au XXe siècle. Donc, dématérialisation des images. On passe par du digital, hein, l'ordinateur, voilà, qui remplace le pinceau, le papier, la pellicule argentique. Et ce qui est super intéressant, c'est qu'à partir de ça, en fait, comme l'humain est super créatif par nature, dans son ADN, on va voir qu'il y a d'autres choses qui apparaissent. Alors effectivement, à chaque révolution, il y a plein de choses qui disparaissent, et c'est fort regrettable. Mais il y a aussi plein de nouvelles choses, des choses qui apparaissent et qui sont super intéressantes. Donc l'impact global, bah, avec internet qui démocratise la création, ça rend l'art beaucoup plus ouais, instantané, on va dire, plus interactif et plus accessible. Alors, ces mouvements artistiques liés au numérique, on peut citer OP Art,
Voilà, donc c'est un art basé sur, les illusions d'optique, que je pense que pas mal d'entre vous, connaissent. J'aime beaucoup le glitch art. Pourquoi j'aime le glitch art? Parce que c'est à partir de ça que moi, je pose la première pierre de ma démarche artistique. C'est-à-dire le glitch ou le bug érigé au rang d'art, c'est-à-dire l'erreur, ce qu'on ne cherche absolument pas. Nous, on cherche la perfection dans l'image, l'animation, le truc. Non, 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 moi je veux le bordel, hein, ce qui ne marche pas. Ok. Je me dis peut-être que là, il y a une petite voie d'exploration, il y a une alternative. Donc l'art génératif, encore une fois, hein, tout ça c'est du digital. Ça c'est autogénéré par exemple, hein, il n'y a pas d'intervention humaine, enfin en tout cas à la base. Des œuvres conçues uniquement pour Internet, voilà, le net art. Euh, voilà, qui va effectivement, si on revient maintenant sur l'IA, à l'encontre de ce que, a priori, on pourrait attendre de l'IA. L'IA avec l'image, moi je veux du clean, petit nanana, Noël, tout ça, vous voyez les promotions, bon, c'est passé, mais voilà. Ok, je veux du beautiful, tout bien léché, parfait, vous voyez, elle est parfaite. Ok, du corporate, du sérieux, machin, voilà, c'est un ok. Et aussi, enfin, vous voyez, là, on a tous les codes, en fait. Moi, je suis à fond là-dedans, parce que je fais de la com, je connais ces codes, je les manie, et puis, voilà, ce qui me permet d'en vivre. Moi, je me dis, des images comme ça, que je produis avec l'IA, ça vous choque pas, cette image? Tout va bien? 6 doigts. Attends, elle a 6 doigts. L'image était parfaite pour mon film. Elle a 6 doigts. Zut. Side view of man in a self-driving futuristic car. Wide angle view from the inside. Donc un mec dans sa voiture qui conduit sa voiture, quoi, grosso modo. Voilà pour mon film, ce que me sert Midjourney. Je suis bien embêté quand même. Mon client, il va pas du tout apprécier. Ok, donc c'est ce qu'on appelle des hallucinations. Le prompt pour cette image, c'est Barbapapa under serious LSD trip. Ça, je commence à bien aimer. Ok, maintenant on va dézoomer un petit peu. L'IA, c'est top pour la créativité. La créativité, ce qu'on appelle la créativité en général, c'est-à-dire celle qu'on attend. On attend des chats avec des casques et tout, c'est cool, il bouffe un piment, il est content. On se dit waouh, c'est génial. On a beaucoup de contrôle sur l'image, beaucoup de contrôle, ceci dit, hein. Là, c'est pour un shooting de mode. Je me dis non, non, moi je veux cet effet, machin. Je suis le directeur de création, je veux de l'ambiance, je l'ai. Ok, c'est super sympa. Après, moi, je suis fan de science-fiction, donc je nage en plein bonheur en ce moment, entre guillemets, parce que j'ai quand même quelques angoisses liées à l'évolution de l'IA, hein, je vous le cache pas. L'imagination, on peut inventer des mondes, vraiment. Quand je dis pas des mondes qui existaient déjà dans les films d'avant, on peut créer des mondes vraiment parallèles, c'est-à-dire faire une vraie direction artistique, ce qui n'est pas le cas ici d'ailleurs. Bien qu'il y ait des influences d'Ayak, par exemple, dans ce visuel. Et on a plein d'applications concrètes de l'IA, dont des gens, qu'on dirait presque des vrais gens. Tac, ok. Ensuite, dans la mode, le luxe, bah, Lancel, voilà, une campagne réalisée à 100% avec l'intelligence artificielle générative. Et ça y est, l'univers du luxe, en fait, qui est un peu entre je t'aime moi non plus avec l'IA, quand même, on va le dire. Bah, quand même, s'offre une petite campagne comme ça, ou des iguales qui fait du design et aussi un peu de publicité avec l'IA. Donc ça y est, en fait, les usages de l'IA dans les représentations visuelles de tous les jours, sur la mode, dans le luxe. Encore une fois, pour la marque Casablanca, par exemple, on peut dire que ça y est, c'est presque adopté. Ok. Alors, Acne Studio, Valentino, Kering, Fashion Week spécial IA à New York, vous voyez, donc, ouais, ça y est, c'est intégré dans cet univers-là, c'est super. Et à côté de ça, on lit sur le journal du luxe un super article, vraiment, enfin, je ne sais pas si on peut transmettre ce lien de cet article qui parle de l'inquiétante banalité de l'IA dans la pub. L'inquiétante banalité de l'IA dans la pub, c'est qu'à force de faire des visuels, où grosso modo, on a une espèce de réalité twistée, un peu IAisée, un peu dystopique, un peu dérangeante, en fait, on finit par tomber que dans ce biais, et en fait, ça devient super boring. Voilà, hein. Donc, il faut faire attention à ça. Ok. Martini, campagne plutôt sympa, hein. C'est beaucoup de travail.
C'est beaucoup de travail. Il y a une vraie direction artistique, il y a un vrai directeur artistique derrière, il y a des graphistes qui ont bossé sur cette campagne, presque autant, j'ai envie de dire, de temps que si c'était une campagne traditionnelle. Ici, là, ça c'est des sofas qu'on a fait avec un tapissier décorateur à Paris, il y a déjà 1 an et demi, voilà, qu'on a appelé en fait Sofure Sofa. Bah oui, forcément, il y a beaucoup de fourrure. Euh, Nagami Design Studio, bah, ils font du design vraiment assisté par l'IA pour créer des nouveaux concepts, des nouveaux, voilà, faire des nouveaux moods. Et aussi Zaha Hadid, voilà, en design et architecture. Donc vous voyez vraiment, on commence à avoir une bonne panoplie de corporations qui intègrent l'IA de manière assez naturelle. On peut faire du mood, donc je vous en parlais pour le cinéma. Ça, c'est un truc Moods, enfin celui de gauche que j'ai publié sur LinkedIn la semaine dernière, je crois. Enfin, je sais plus. Et puis ça, c'est un autre, bah, c'est dans l'univers des Dayak que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, créer des univers. Mais aussi, le storyboard, vous l'avez vu donc avec Charlotte. Voilà, ça c'est pour Alliance Partners. C'était un film corporate de 2 minutes 30 où il fallait grosso modo vraiment coller à une réalité, la réalité de 2030 de la famille Duchemol, avec sa petite grand-mère, sa fille. Enfin, ils n'ont que des petits problèmes, ils doivent prendre l'aéroport. Et tout ça était scénarisé et assisté par une IA Alliance Partners. Donc, il faut être précis sur les plans, les cadrages, la cohérence des caractères. C'était vraiment un projet technique. En fait, ce qui était assez cool, c'est j'ai eu un élève qui était producteur et il m'a dit mais ton film là, bon, on va pas se mentir, c'était pas une qualité broadcast, hein. On va remettre les choses quand même dans leur périmètre. Mais il m'a dit pour produire ton film là, il faut 400 000 balles et 3 mois. Ah, moi j'ai produit ça en 20 fois moins cher. C'est un fait. Ensuite, pour la scénographie, le mood board, bah, ça c'est ce qu'on apprend avec la Comitié Academy, avec Agathe, hein, parce que je suis formateur, et on apprend à créer des images bah, pour l'événementiel en fait, hein, tout simplement, et même à les animer, créer des mood boards, de la scénographie, enfin tout l'environnement. Donc c'est assez rigolo. Ok. Mais est-ce que c'est la seule promesse de l'IA avec l'expression picturale? En tout cas, je me suis dit, est-ce que c'est la seule promesse que l'IA me fait à moi? En fait, bof. À part les mains à 6 doigts que je trouve un petit peu rigolotes une fois de temps en temps, mais quand même pas trop, trop, trop. Je me dis, on a une nouvelle perspective, l'hallucination. En fait, vous savez, à chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie, bah, je l'ai déjà dit, qui émerge, bah, c'est peut-être justement l'occasion d'explorer des nouveaux chemins. Et donc l'hallucination, c'est quoi? C'est l'esthétique de l'erreur. L'exploitation des biais et des hallucinations de l'IA pour créer des nouveaux univers artistiques, des ovnis, en fait, des trucs qu'on n'a jamais vus. Moi, j'aime bien m'amuser et apprendre. C'est mes deux moteurs, hein. Donc je me suis dit, bah là, en fait, on va y aller. Et ça tombe bien parce que j'ai repéré, donc ce que vous avez vu au départ, hein, c'est Nice Aunties, par exemple, c'est une artiste de Singapour qui fait des trucs. En fait, c'est génial parce qu'elle fait des animations que vous avez vues au départ, mais elle s'inspire de son quotidien. Et ce que je trouve génial, j'adore, c'est qu'elle propose une vision complètement revisitée, avec du sens quand même sur ce questionnement de où est-ce qu'on, enfin, c'est quoi cette société, ce qu'il y a autour de moi, qu'est-ce que j'en fais, voilà. Et ça, c'est un nouveau narratif. Bon, c'est pas nouveau dans l'art parce que l'art, c'est un nouveau narratif, c'est créer des émotions, c'est etc. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on voit en fait les animations qu'on a vues au départ. Là, ça propose vraiment un univers qui est complètement différent, hein. On a Bastard.ai, on en a plein en fait, ce qu'on voit en création sur LinkedIn ou un petit peu à droite à gauche, ou les artistes qui sont un peu mis en avant parfois, ça n'est que la partie émergée de l'iceberg. Il y a une communauté digitale, 100% digitale, mondiale, qui est la partie immergée de l'iceberg, environ 98% de la production d'images, où c'est des trucs comme ça. C'est vraiment une exploration massive, une explosion atomique de création qui est en train de se produire underground. Voilà, on a des artistes comme ça, comme Tangled in Numbers. Donc là, en fait, moi, ce qui m'intéresse, parce que je connais bien cet artiste, je me dis, ce mec, il a un problème. Mais en fait, un artiste a souvent un problème. Il a quelque chose de différent à exprimer. Il a un message à véhiculer, il a une émotion. Enfin, et là, je me dis, bah, ça m'interpelle quelque part.
Donc pour moi, la dimension artistique, elle n'est pas simplement esthétique, elle n'est pas simplement visuelle. Il y a un message et le média IA est vraiment adapté pour ça. Hein. Bon, je parle pas de Refik Anadol, qui est vraiment, lui, c'est le seul et unique dans son coin, qui fait des trucs complètement hallucinants, des expositions, des installations géantes. Je vous invite à visiter la maison Batlló à Barcelone. Tout le sous-sol, c'est du 360 sur de l'analyse de données, enfin, bon, de toute l'architecture de Gaudi. C'est incroyable, c'est magnifique. Alors c'est de l'IA, c'est du digital, mais on est moins dans de la création. Il reste 3 minutes, super. Donc l'utilisation de l'IA, de toute façon, on sait qu'elle est déjà validée et qu'elle va généraliser, ok. Elle redéfinit notre société, vraiment, c'est social, sociétal, machin. Moi, je vous invite à juste relire, par exemple, le premier tome des robots d'Asimov. Hein. Alors, l'écriture est complètement ringarde, mais le concept, il est toujours... Enfin, ça y est, il commence à devenir d'actualité. Donc on est dans une phase de transformation de l'image, une représentation figée à une forme dynamique, générative, interactive, immédiate, éphémère. Enfin tout ça, ça devient vraiment modulaire, moléculaire, atomique, ça bouge dans tous les sens. C'est vraiment très très différent de la représentation classique, picturale, véhiculer les messages comme on faisait avant. Donc le créateur devient curateur de ses propres outils. Alors ça veut dire quoi ça? Ça veut dire qu'en fait, ça rejoint la question de l'outil ou la machine. En fait, la machine, on pourrait la considérer pour un espèce d'outil d'outils avec plein d'outils. Mais on reste quand même le directeur artistique par la pensée de ce que j'appelle cet outil. Pourquoi? Parce que l'IA est la prolongation de l'image mentale que je veux créer. Vraiment, c'est le meilleur outil pour moi. J'ai des trucs complètement peut-être bizarres pour certains dans ma tête, pour moi qui font du sens. L'IA est la meilleure représentation, le meilleur outil possible pour le représenter. Donc on est sur un nouveau rapport à la création, avec un accès beaucoup plus démocratisé. Évidemment, des questionnements sur l'authenticité, la notion d'auteur, la représentation du réel qui change, qui va bouger. Hein, on est dans une autre forme de fantasme, mais peut-être qui prolonge d'ailleurs le fantasme des réseaux sociaux, hein, tout simplement. Donc là, je mets un gros warning, il faut faire attention. Et en tout cas, ça c'est sûr, on change de perspective. On est dans une rupture technologique, donc c'est comme l'imprimer en 1450, voire plus. En tout cas, je parle que d'images. C'est une transformation profonde, inédite pour l'esthétique, la créativité. Et pour le futur, ça c'est la question. Enfin, tout le monde le dit. Hein, c'est voilà, maintenant, c'est pas est-ce que l'IA va nous remplacer, machin ça. C'est comment on va prendre en main l'IA, comment on va l'intégrer à notre galaxie d'outils et quel autre message on va pouvoir véhiculer grâce à ça. Ok. Donc moi, je vous invite à expérimenter, à considérer l'IA vraiment comme un outil d'innovation plutôt qu'une menace et encourager l'exploration de ses potentialités. Et je vais terminer sur 2 citations. On ne découvre pas de nouvelles terres sans consentir à perdre de vue le rivage pendant longtemps. Voilà. C'est ça l'aventure, et c'est l'aventure créative. Hein. Et puis, on en reparle dans 10 ans, et puis on se dit que finalement, la tradition, c'est une innovation qui a réussi. Voilà, merci. Je crois qu'il y a un petit film un peu bizarre à la fin. Oui, merci Arnaud. On se quitte effectivement sur un petit film. Alors ça, c'est, je suis en train de créer un collectif qui va s'appeler, donc qui s'appelle d'ailleurs, j'ai le nom déjà, The Crème French. Le vent emporte nos rires dans le champ. Bronzé, le rythme est lancé. Au bord de l'eau, Parole, musique, parole, musique, image, tout avec IA. La ville en couleur, sous le soleil, on oublie les heures. Les vagues s'écrasent, la peau dorée. On plonge, on court, la liberté. Les lunettes sur le nez, la tête en arrière. On vit l'été sans aucun mystère. Bronzé, le rythme est lancé. Au bord de l'eau, on danse, on est léger. Sport et vacances, la vie en couleur. Sous le soleil, on oublie les heures.
Le soleil descend, mer on continue. Les corps en mouvement, l'esprit libéré. La nuit approche, mais l'énergie reste. Sous les étoiles, on est prêt pour la fête. Ponzé, ponzé, le rythme est lancé. Au bord de l'eau, on danse, on est léger. Sport et vacances, la vie en couleur. Sous le soleil, on oublie les heures. Ok, c'était la plus regardable.